Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission On est là. Et ce soir, l'affection aussi de celle-ci nous amène à dénicher un oiseau, un ancien artiste, sinon le vieux de la vieille école qui a décidé aussi d'être dans les sillages de cette émission On est là. Mesdames et messieurs, nous y sommes, moi, et je suis en plateau avec le compagnon de tous les jours. Il s'appelle tout simplement Dixon, sinon le presse entre-temps de l'équipe. Comment tu vas? Je vais très bien, Zélie. Bonsoir. Bonsoir aussi aux très chers téléspectateurs. Voilà, moi désormais je les appelle les on-élites. Voilà, pour dire les spectateurs. S'il fallait attribuer aussi un nom à ces fanatiques, c'est le nom qui sied. Voilà, c'est le nom qui sied. Toutefois, bon, prenez-le comme ça, on est en étude. On reviendra surtout le bon nom. Le bon nom. Justement. Voilà. Et j'espère bien que tu as bien commencé le week-end entre-temps. Tu étais dans le quartier de Nyankina. Je préfère pas le nom. À Zanguera. Ah, donc tu as vendu la machine. La machine t'avais. Non, tout le monde sait que Nyankina est à Zanguera. Non, pas forcément. Ah, ok, vous voulez le savoir. Il était à Goy, mais à son retour, il est maintenant à Zanguera. Bon, donc ce que je viens de dire là, supprimé pour tous, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup de votre présence. Merci également à tous nos amis qui sont en train de nous suivre. L'émission On est là commence ainsi. Et vous savez bien que nous avons beaucoup d'égards à traverser tout à l'heure. Nous allons commencer avec le portrait, mais en saké du jingle. On se retrouve juste derrière. Il est temps qu'on introduise aussi notre invité, il est temps aussi qu'on fasse la connaissance, sinon on retrace un mi-parcours de celui-ci, mais cela va se faire avec la complicité, sinon la bienfaisance de Dixon. Alors, chers téléspectateurs, Délil, il faut avouer que voilà, tonton pendant mon studio aujourd'hui, il a un parcours très lourd. Bon, je peux prendre peut-être 15 minutes. Non, moins que ça. Bon, voilà. Je vais 5 minutes. D'accord, je vais juste faire 5 minutes. Mais sachez que voilà, le tonton a beaucoup plus que ça. Mais vu que j'ai que 5 minutes, voilà, je vais vous citer les éléments un peu importants et très rapidement. Alors, bercé depuis sa tendre enfance par des sonorités musicales congolaises. Déjà, on sait qu'on a affaire à un artiste. Voilà. Donc, je parlais de Pépé Kalé, Papa Wemba, Orlus Mambélé, Kofi Olomide. Notre invité est un auteur-compositeur togolais qui vit le jour depuis 1979 à Lomé au Togo. Il est membre du groupe Cinevadrai, fondé à l'époque par Toto Patrick et Jean-Marie Hello. Il forgeait aussi petit à petit son talent avec le groupe béninois Tibozo dans les années 90. Bon, ceux qui n'étaient pas nés. Comme toi. Non, un peu comme frère. Continue. Alors, quelques années plus tard, il fonde encore 2 autres groupes, dont il est le chef, Gogo Star, et avec le groupe Paradas Musica. Voilà, toujours dans la même quête de l'excellence, du professionnalisme, il décide de prendre son envol pour la Côte d'Ivoire, là où il ira côtoyer les Catapillars de Pierrette Adams, le groupe G7, Impression des As, un groupe aussi qui est congolais. Alors, l'année 2003 marquera le début d'une aventure musicale, avec la sortie de son premier album Angéo. En 2004, lors de son séjour à Sokodé, une ville située à 400 km de Lomé, bon, je salue tous les Sokodéens, si le thème est possible, il fera la connaissance des frères Landos, des artistes de la localité, avec qui il va collaborer pendant plusieurs mois en studio, afin de créer un style propre à eux, qu'on appelle toujours le Tali Taki. Bon, je ne sais pas si vous voyez un peu celui dont on parle. Tali Taki, prends et laisse tomber. Ah bon? Tu touches et tu laisses. Tu touches et tu laisses. Tali, laisse, Taki. Depuis, j'ai dit que j'ai pris 200 places pour prendre des cours. Voilà. Mais le cahier est vierge. On continue. D'accord. Alors, sa carrière va véritablement éclater avec la sortie en juillet 2005 de son son Bic Rouge, une sonorité d'ambiance avec la sauce ivoirienne. Avec ce retour, l'artiste invite tout le monde à le corriger afin de mieux s'armer pour le futur. Alors ensuite, il y a eu beaucoup de sorties. Il y a eu Mon Beau Village en 2007, avec Bouger Bouger enregistré dans l'un des meilleurs studios de la Côte d'Ivoire en 2008. Bref. Voilà. Mais alors, notons que l'artiste, avec tout ce talent, est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en transit douane.
Voilà. Ça surtout. Il préfère, il devrait être aussi dans ce domaine de transitaire, ça peut mieux là-bas. Justement. Comme le talent de l'artiste prône, c'est peut-être aussi d'autres pensions. Voilà, la passion. Il a préféré aussi chanter. Dans la passion importe. Voilà. Dans le micro. Alors la discographie, il y a eu 11 euros en 2003, il y a eu Big Rouge en 2005, Mon Beau Village qui est un single en 2007, il y a eu Bouger en 2008 et pour vendre peut-être la mèche, il y a eu Agbeta en 2009. Alors après tout ça, il y a eu beaucoup de tournées, il y a même eu des tournées européennes et aujourd'hui notre artiste il est là. Parallèlement, en fin 2016-2017, il sort Amour sans religion avec Pondi Cissé. En 2019, naître de le EP, mais cette fois-ci en solo, intitulé Belle Afrique, qu'on peut retrouver sur plusieurs plateformes. En 2020, il sort le titre Tenté avec le ULES International. Tu as tenté une fois? Entre-temps, j'ai tenté. Et ça a marché? Je vais vérifier si ça va marcher. Alors voilà, Tenté qui suivra champion en 2022 avec Safran. En ces derniers mois de 2022, l'aîné, dans le souci de se rapprocher de la génération actuelle qui est assez talentueuse, réalisant feat avec Giuliano, dont le clip sortira très bientôt. Justement. Et à sa corde s'ajoute un talent d'acteur où on retrouve le chanteur sur plusieurs chaînes de renom africaine. Chers téléspectateurs, chers onélistes, chers spectateurs de On est là, j'ai l'immense honneur d'accueillir ou de vous annoncer notre artiste, notre invité du jour. C'est le seul, c'est l'auteur bien sûr de tous ces tubes que je viens de citer, de tous ces albums, Angéo, Big Rouge, Mon Beau Village, Bouger et Agbeta. Il s'agit bien sûr de Monsieur Nyanki Nyankana. Mais ça mérite des ovations. Des ovations. Voilà. Des ovations. Mais pour l'heure, j'ose croire aussi que tu étais parti dans sa maison pour découvrir son quotidien. Justement. Ça a été juste que je me suis beaucoup perdu, mais finalement, les fans m'ont amené. Voilà, tu t'es retrouvé. Oui. J'espère que ça a été. Oui, ça a été. Je l'ai coincé très tôt le matin. Écoutez, manger. Le gars, il hésite pas sur les moyens. On peut découvrir le numéro avec la complicité de la réalisation. Je passe un salam déjà au chef Lago qui assure des maîtres, disons, cette section-là. Un bonsoir également à Mohamed Takaya, sans oublier Elouche Kao qui est à la coordination. On découvre l'élément, on se retrouve en plateau. On est là. Alors, le quotidien de l'invité, nous sommes là pour ça et celui que nous avons affectueusement l'honneur de recevoir aujourd'hui, c'est bien notre artiste Nyanki Nyankana. Mesdames et messieurs, suivez-moi. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur Nyanki Nyankana? Très bien, comme personne dans le... Ah, ok, d'accord. Alors voilà, on voit des fans déjà qui crient le nom de Nyanki Nyankana. Alors ça veut dire, chers téléspectateurs, c'est bien, ici chez monsieur Nyanki Nyankana, on est venu pour le quotidien de l'invité. Surprise, quotidien, surprise. Hein. Allez, on y va. Alors, le quotidien de l'invité, on est chez monsieur Nyanki Nyankana, ça veut dire nos sources ne nous ont pas menti. On est bien chez l'invité, il est là en chair et en os. Tout à l'heure, on va découvrir son quotidien, ce qu'il fait le matin de bonne heure, parce qu'il faut le dire, on est venu très tôt. Voilà, donc à tout à l'heure. Bien sûr, vous êtes chez Nyanki Nyankana en ce moment, ouais, vous me voyez en chair et en os. Donc, c'est matinal, je viens de me réveiller, donc je me suis débrouillé et puis tout ça là, comme d'habitude, je viens faire ma prière devant cette table et après prendre mon thé, balayer un peu la cour, comme je suis un grand célibataire. Suivez-moi tout ce que je fais au quotidien chaque matin, quoi. Donc voilà, mon mère ça va côté, quoi. Donc je bateau au matin, trop tôt. Mais là, j'ai un téléphone d'avion.
Ah, vous allez remarquer les tam-tam à l'effigie du drapeau d'Ukraine, non? Bon, voilà, j'étais en Ukraine, fait 3 concerts en Ukraine, j'avais aimé ce peuple, voilà, par rapport à ce qui se passe maintenant, j'ai fait ce drapeau sur le tam-tam pour rendre hommage au peuple ukrainien. Voilà. J'ai un projet, un grand projet, voilà, j'ai fait des études en France, je suis animateur loisirs et tourisme, j'ai eu mon diplôme, donc j'ai eu l'agrément pour pouvoir créer mon groupe traditionnel à la togolaise, pour pouvoir aller faire des spectacles en été, tous les étés là-bas. Donc voilà, les tam-tam et il y a tout, hein. Même je suis à la recherche de bons guitaristes et percussionnistes. Voilà. Après avoir balayé dans la maison, j'ai fait quoi? Je vais chauffer un peu ma voiture. Et c'est ça. Si les enfants nettoient, bon, je vois pas la clarté, donc moi-même je vais faire sur tous les vitres. Après ça, je prends mon thé tous les matins. Surtout si je suis sur un nouveau projet, ce projet, je l'écoute à boucle. Voilà, j'écoute toujours mes nouveaux projets en boucle, puisque actuellement je suis en projet avec King Bala. Je ne sais pas si vous le connaissez, King Bala, un jeune protocoli qui a voulu reprendre mon titre Agbetor. Voilà. Et bon, je suis sur le projet n'est pas totalement prêt, mais bon, voilà. Chaque matin, j'écoute le projet pour voir quelles sont les modifications à faire sur-dessous. Allô? Allô, Primo? Ah oui, ben, le rendez-vous de ce matin, tiens, je vais prendre la route comme ça. Hein. Ok, venez arranger ça. Hein. Bon, moi, je m'apprête pour aller au studio comme ça. Donc. Prêt pour mon studio. Là, ça c'est mon quotidien et après ça, c'est le temps du studio. Mouvement Zabakoto. Zakotoyo. On va parler Lingala tous ici. On va apprendre à parler cette langue. J'espère bien que chez nous au pays, on sait parler Mina, on sait parler Ewe, on sait parler Kabie, on sait parler aussi Kotkoli pour parler la langue Tim. Mais il est bon aussi d'apprendre d'autres langues dans d'autres cieux. Et c'est le cas avec notre invité qui est déjà en plateau avec nous. Je lui passe déjà le salam. Bonsoir à vous, Nyanki Nyankana. Ouais. Mouvement Ezabakote Oyo. L'ambiance est de l'autre côté, quoi. Mouvement Ezaba côté Oyo. Côté Oyo. Voilà. Nicole, on y est. Dixon, notre invité, il est avec nous. Oui, voilà. Bonsoir, monsieur Nyankana. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien installé, j'espère. Le côté mouvement au pays, ça va? Oui, ça va. Tu as reconnu aussi ton beau pays, le Togo. Ah ouais, hein. Après plus de 10 ans de l'autre côté, c'est bon? Oui, c'est mon beau village, donc je dois toujours honorer mon beau village. Voilà, on a eu tout à l'heure votre portrait. Le développement de ce portrait, c'est ça, on a nommé le parcours de l'invité. Face à l'invité, c'est l'heure. Mesdames et messieurs, le jingle, on recommence les choses d'une bonne manière. Parcours de l'invité.
Justement, il est à nos côtés, Dixon. On commence et je te laisse aussi poser la toute première question à notre invité. Et voilà, justement. Parce que tu t'es imbibé bien de sa biographie, de son portrait. Oui. Voilà. Alors, Nanki Yankana, une fois encore, soyez bienvenue. Moi, j'ai une question toute simple. S'il faut peut-être regrouper tout ce parcours, ce long parcours, il a un beau palmarès. S'il faut regrouper ce palmarès en 3 mots, quels sont ces 3 mots-là qui peuvent décrire votre parcours? Le courage, Oui, l'abnégation oui, et le succès. Le succès. voilà, le courage, l'abnégation et le succès. Le courage qui te permet aussi d'être dans le succès. Oui, qui est dans le lui. succès. Et quand il y a le courage, ça te permet aussi de poser des vrais pas. De vrai pas, ouais. Et cela te permet aussi d'être un Nanki Yankana. Nanki Yankana, voilà. Donc désormais on comprend que qui dit Nanki Yankana dit succès, Courage, abnégation et succès. Et succès. Quand tu es courageux, tu ne peux jamais abandonner. Ouais, ça c'est clair. Tu vois. Ouais. Et le succès est au bout. Sur On rentre dans le parcours de l'invité, Nanki Yankana. Ma toute première question par rapport à ton parcours. Dis-nous tout, comment commencer cette musique? C'est la musique qui est allée vers vous, mais c'est vous qui êtes allé vers la musique? C'est la musique qui est allée vers moi. Et ça a été comment? Comment ça a commencé? Oui, bon, d'abord mon grand-père était un chanteur principal traditionnel. Donc, depuis mon enfance, au moment où je n'avais même pas commencé l'école, je le suivais en jouant le gong, tout ça. Et après, lorsque j'ai commencé l'école, dès l'école primaire comme ça, c'est venu par la danse. Je dansais, les gens me payaient. Donc, voilà, j'ai pris le goût. Étant petit, au lieu d'avoir de l'argent chez les parents avant d'aller à l'école, je vois les gens, je danse, les gens me donnent de l'argent, je vais à l'école avec. Je gagnais plus d'argent que mes frères en ce temps. Donc, voilà, c'est là le goût de la musique a pris un peu. Voilà. Et si je comprends, c'est plutôt vous qui êtes allé vers la musique et non la musique est allée vers vous. Ok, bon. En même temps, à force de tenter, tu as pris goût. Mais je pense qu'ils se sont rencontrés. Ok, maintenant, tu nous fais comprendre aussi que tu avais pris goût dès le bas âge et dans ce portrait dressé par notre frère Dixon, il y a eu aussi quelques moments où tu as eu la chance aussi de croiser quelques groupes, notamment le groupe qu'a créé Toto Patrick et c'est Angelo, je pense bien. C'est Hello. Jean-Marie, voilà, le confrère. Dis-nous tout, comment ça s'est passé et comment ça commence également? En fait, moi, Toto, Patrick, Jean-Marie, Hello, Joël Azétor, tout ça, on était dans le même quartier à Gouin ici. Et voilà, le groupe est venu comme ça. Et voilà, c'est l'idée de Toto, Patrick, Jean-Marie, Hello, tout ça. Et on avait commencé. Et Joël Azéter est venu pour le côté live et ça a pris quoi. Voilà. Maintenant on sait bien que tu as fait tes débuts à Lomé, mais quelle mouche t'avait piqué? Tu as quitté Lomé pour la Côte d'Ivoire. Oui. En fait, la musique, au moment où on avait commencé la musique, tu sais, musiciens ou joueurs sont mal vus. À l'époque. Donc, si tu es joueur, les gens te prennent comme un raté de l'école. Voilà, celui qui ne voulait pas fréquenter. Voilà. Tout ce qui veut faire la musique, un drogué d'abord et un raté. Donc, voilà. J'ai dû faire la part des choses. J'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, au moins, la musique est un peu acceptée ici. Et en ce temps aussi, pour trouver un producteur, c'est très très difficile. Donc, j'ai dû aller vers où ça peut m'être facile, musicalement. Voilà. Dixon, une autre question? Oui, Nanki Yankana, dites-nous l'histoire derrière Agbetor. C'est quelle est l'histoire qui vous a motivé le titre Agbetor? Le titre Agbetor, c'est une histoire réelle qui s'est passée sur moi.
le fait que tu sois une star ou bien tu sois un peu connu dans une famille, tu es obligé de tout faire pour ne pas que tes frères ou tes parents soient misérables ou soient, je sais pas, mécontents de toi. Mécontents de moi et il faut les entretenir. Et je l'ai fait et j'ai eu un coup dur. Voilà. D'où vient l'étude de la méthode. Juste ok. Alors je suppose que le coup dur est dur. Donc et tu as été dur. Et tu as été dur. Et tu as tenu. Quand l'avancée a rude, il n'y a que le plus dur qui avance. Voilà. Et à voir tout ce parcours, on peut comprendre que vous êtes un plus dur. Alors ici, moi, dans mes recherches, j'ai aussi un featuring ou une collaboration que vous avez faite quand vous étiez, je pense, au Bénin, je ne sais pas, mais avec Tibozo. Oui, le groupe Tibozo. Oui. En fait, le groupe Tibozo, c'est un groupe béninois et il se promenait dans les autres pays frontaliers pour organiser des concerts live scolaires pendant les manifestations culturelles. Et ils étaient venus et ils nous ont testés. Bon, pour faire le live, nous étions petits, pour faire le live c'était très difficile. Donc ils nous ont testé, moi et la petite soeur de Joël Azeto, du nom Mimi, on nous avait retenu, j'avais interprété ce temps pour mon papa bouger de Pépé Kali, et Pépé Kali en live. Voilà. Et c'est là ils m'ont pris et je fais des tournées avec eux. Voilà, on va continuer dans ces collaborations. Entre-temps, tu as fait un petit détour ici au pays, dans la ville centrale, sinon la ville de Sokodé. Il y a Sokodé dans la ville. Et il y a eu une collaboration avec les frères Landos, Tali Taki. Dis-nous tout. Oui, Tali Taki, de mon retour d'Abidjan, et voilà. Bon, l'artiste, si tu es connu à Lomé, il faut tout faire pour affranchir les localités. Donc je suis allé vers ce côté, je l'ai fait Landos pour qu'on puisse se collaborer pour faire quelque chose. D'où est sorti le Tali Taki qui veut dire laisser attraper. Donc c'est une danse qui lutte contre la pandémie du sida. Voilà, donc si le mec vient chez la fille qui veut lui forcer à faire quelque chose, bon, la fille lui dit mais tu peux toucher mais touche et tu laisses de l'autre côté. Tu peux toucher, mais laisse le bas. Voilà. Tali Taki. C'est fort. Non. Oui. Taki. Tali Taki. Oui. Ok. Ça s'explique. Oui. Taki à l'eau. Ça s'explique. On continue. L'autre question, je pense, on aurait pu juste penser, tête, épaule et jamais pied. Alors, ma question, elle est celle-ci. Vous avez eu à créer deux groupes, Gogo Star et puis Paradas Musica. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces groupes? Ils deviennent quoi? Gogo Star est basé spécialement pour le live traditionnel. Mais Paradas Musica. Oui, Paradas Musica. Oui, et est basé sur la chorégraphie. Puisque j'étais danseur, j'ai commencé danseur, donc j'entraînais les groupes qui dansent avec moi. D'où est sorti les bobanes, tout ça. Disons les piliers. Boban DJ. Boban DJ. Il a rejoint les piliers après avoir quitté ton groupe. Mon groupe. Paradas Music. Voilà. Ok. Si tu permets, oui. Voilà, encore une question. Dans votre parcours, on a vu qu'arrivé un moment, vous étiez parti de l'autre côté, en Europe. C'était quoi votre but là-bas? C'était pour faire quoi? Oui, en fait, j'ai commencé la musique au Togo. Ok. Et je vois que la porte peut être bien ouverte. De l'autre côté. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire. J'ai été. Et la porte m'est ouverte. Oui. Arrivé au pays, je vois que en Europe, la porte peut m'être plus ouverte. Je suis allé. Pour un moment dedans. Donc aujourd'hui, si la porte peut être encore bien ouverte en Chine, vous avez... Je vais aller.
Ah, n'est-ce pas? Okay. Oui, d'une manière ramassée, ou bien grosso modo, est-ce que la musique a nourri son homme? Tu es fier d'être Nyanki Nyakana? Oui, je suis fier d'être Nyanki Nyakana. Si je voyage partout aujourd'hui, c'est grâce à cette musique. Même si la musique ne m'a pas donné tout ce que je veux, la musique m'a beaucoup donné cette vie. La musique t'a donné beaucoup, mais ceci grâce au courage, à l'abnégation et le succès arrivé. Mais dites-nous, cela n'a pas été aussi blanc comme notre décor que tu découvres de ce côté. Il y a eu aussi ces zones d'ombre. Explique-nous les difficultés que tu as croisées et qui t'ont plus marqué durant, disons, cette carrière. Bientôt 20 ans. Ah oui, c'est un coup dur, vraiment. La musique, aujourd'hui, je trouve que la musique est un peu facile pour la génération d'aujourd'hui. Dans le passé, c'était pas facile. Déjà que tu fais la musique, d'abord la famille te réunit, puis tout le monde te prend comme un bandit. Voilà. Et moi, un jour, j'étais revenu, c'est à partir de la Côte d'Ivoire que j'ai commencé à tenter mon cheveu. Arrivé au pays, il y a mon grand-père qui ne savait même pas que je tentais le cheveu parce qu'il n'y avait pas la télévision au village. Donc, un jour, ils étaient arrivés, moi, je suis quitté dans un concert à Tara. Arrivé, rentré dans la maison familiale, en ce moment, j'habitais dans la maison familiale, rentré dans la maison familiale. J'ai écouté le vieux qui crie, mais quel bandit vient de rentrer dans la maison qu'il attend de sortir. Et ça a été chaud. C'est là, ceux qui sont à Lomé ont commencé à lui dire, mais c'est ton fils là qui nous fait honneur. Et dans ce pays, arrête de le traiter de bandit. Donc voilà, c'était difficile. Pour trouver un producteur aussi au Togo, j'ai marché. Vous pouvez marcher d'ici à l'Europe? Pourquoi pas? C'est du sport. C'est du sport. Bon, voilà. Si tu as la délégation, tu décides de faire du sport, là, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne veux pas faire ce sport. Mais c'est juste un boss qui me dit, viens me trouver en Europe. Et à l'époque, tu n'avais même pas un franc. Il va causer avec moi pour me produire. Je n'avais rien. Donc j'ai marché. Ma tête tout ici jusqu'à l'Europe. Mais il m'a allé, on me dit qu'il est sorti. Tu as dû espérer. Il n'a pas fait ça. Il a fait ça. C'est pas gentil. Et aussi, j'ai gloué dans ça, j'avais un single dans la main. Même pour aller prester gratuitement aussi, c'était des problèmes. On ne vous accepte pas. Oui, les gens ne veulent pas te faire monter sur le podium. C'est grave. Voilà. Disons une petite dernière question parce qu'ici on a eu le temps d'avoir ce parcours-là. Mais là où ça semble être bien, c'est quand on parle des questions qui fâchent. Justement. On doit rentrer aussi dans les détails. Sinon, les gens disent l'enquête qu'on a menée sur la personnalité en question. On va poser ces questions s'il y a plus de questions. C'est bon en même temps dans les questions qui fâchent. C'est bon. La suite de l'émission, ces questions qui fâchent. Le jingle, on se retrouve. N'est pas de faire fâcher aussi nos invités quand ils viennent ici et quand on balance le jingle de cette rubrique questions qui fâchent, mais plutôt donner cette chance aussi à ces artistes ou bien à ces invités de donner plus de lumière dans certaines situations, dans des problèmes donnés, dans des problèmes où ils sont cités parfois. Mais le cas avec notre invité va commencer comme ça, mais ça remonte depuis 2004, si je ne me trompe pas, voire 2005. Et notre ami Nyanki Nyakana, tu nous as parlé de ton groupe. Rappelle-nous le groupe avec les Woban. C'était quoi le groupe? C'était Paradas Musica. Voilà. Paradas Musica. Il semblerait que vous étiez aussi le chef de l'équipe et que les rares fois que vous avez eu des petits contrats et Nyanki Nyakana voulait aussi s'accaparer de la plus grande partie du butin et c'est ce qui même qui avait occasionné la séparation ou bien le départ de DJ Boban. Dis-nous tout. Voilà.
On est là, non? Oui, on est là. On est là. On est là. Voilà. On est là. En fait, et dans cette vie, nous allons voir l'or qui brille. On ne sait pas qui l'a pris, qui l'a lavé. Voilà. J'étais avec mes petits. Ah bon, t'es petit? Oui, mais mes petits. Non, je préfère les collaborateurs. Ok. On était des collaborateurs. Justement. Puisque c'est moi qui les ai fabriqués. Non, tu les avais aidés à se découvrir. Non, il réclame le droit d'aînesse. Justement. Ok. On procède. Ok. Je suis avec eux. Je suis tout. Je suis mon producteur. Je suis mon manager. Je suis tout. Voilà. Mon habilleur, leur habilleur, leur logeur. Donc tu étais le boss. J'étais celui qui aime la musique, qui veut protéger ceux qui sont venus vers la musique. Voilà. Et une fois, en ces temps, si on te voit à la télé, tout le monde se dit que tu as de l'argent, tu es riche. Donc, si les gens qui les voient à la télé, tout le monde commence à les dire, surtout chez nous ici, nous sommes à Gouet, et les gens qui n'ont pas eu cette chance, même qu'on peut les voir même à la télé, viennent leur dire, ouais, Nyanki vous triche, Nyanki vous fait ci, tout. Moi, c'est un ami qui les a dit que non, sans vous, Nyanki peut... Nyanki n'est rien. Nyanki n'est rien, Nyanki peut rien faire, sans vous, tout. Les petits, il y a un qui est venu me le dire. Boba n'est pas parti seul. Ils étaient partis ensemble. Eux tous. Voilà. Seules les filles qui n'ont pas voulu aller avec eux. Parce qu'il y a des filles danseuses et les danseurs. En ce temps, moi, j'ai tout fait, je les ai formés à les montrer les exercices de voix, tout, pour qu'on puisse faire un groupe live. Et les gens commencent à me dire, oh, notre évolution ne plaît pas aux gens avec qui on a grandi ici. Voilà, donc les gens les ont dit, ouais, sans vous, qui ne peut pas aller loin, tout. Et il y a un monsieur, parmi mes petits qui sont partis, il y a un qui est venu me tendre la mèche, que c'est cet ami qui les a dit, quittez-le, moi je vais vous produire. Et tout le monde veut son bonheur. Dès qu'ils ont appris ça, ils ont commencé à faire l'entraînement derrière moi et ils sont partis. Donc voilà, ils sont partis et ils sont allés chez Joël Azeton. Ils ont fait un titre du nom Faux Patron. Parce qu'ils ont un peu changé le Kofi Olomide, parce que Tati a fait que Kofi Olomide, ils ont sorti un titre Faux Patron. Et eux aussi, ils ont fait la même chose. Voilà, c'est jusqu'à là, il n'a jamais sorti cet album. Mais dites-nous, ce que les gens ont dit, c'était faux. C'est parce qu'ils ont été flattés par d'autres personnes qu'ils ont décidé de quitter le groupe, ou bien c'est parce qu'il y a qui était entre-temps le producteur, disons le boss de l'équipe, et si quelque chose rentre, le peu qui rentre, tu veux couper la tête. En fait, demandez-les, moi je les payais, mais moi je suis mon propre producteur et je peux pas, moi je peux pas avoir 1000 francs. Non, sur 100%, tu prenais combien? Sur 100%, oui. Ben, je peux prendre 50% et je les partage les 50%. Puisqu'ils sont plus de 8 ans. Non, ils sont beaucoup. Les filles, de toute façon. Tu vois, lorsqu'ils ont décidé de quitter, les filles disent, mais nous, on va vous suivre. Les filles dont je parle sont tous aux États, en Europe aujourd'hui. Voilà. Sont en Europe, à mes biais. Ok. Donc, on a compris, mais on continue par vous questionner. Il y a, je ne sais pas si c'est un téléspectateur ou bien une téléspectatrice qui a demandé, parfois on fait aussi le desiderata de nos amis qui nous suivent. Il y a quelqu'un qui demande si notre invité peut sauter. Il a dit c'est Nako, mais quand même, du respect pour notre invité, c'est les lunettes. Pour qu'on puisse... oui, non, pour s'assurer que c'est véritablement Nyanki qui est en face de nous. Voilà. Merci beaucoup à notre téléspectateur qui a envoyé ce message. On va continuer, vous pouvez reporter. Voilà, ça fait plaisir à ces... Voilà. On continue l'émission avec cette question. Entre-temps, on sait que Nyanki était marié, mais actuellement c'est le cas?
était marié. Non. Moi, je ne me suis jamais marié. Tu étais jamais marié? Non. Voilà, allez vérifier. Vous pouvez le laisser 100 000 ici, allez vérifier à l'état civil. Ok, si on comprend, on a qu'une Canada qui fait des victimes. Et jusque-là, il n'a pas eu le choix parmi ces milliers de filles-là, il n'a pas eu le bon choix jusque-là. Il attend la bonne. Voilà. Peut-être la bonne personne. La bonne dans la maison. Non. C'est lui qui le dit. Je parle de la bonne personne. Dites-nous, qu'est-ce qui vous empêche aussi à faire le choix de la dame? Moi, je veux vous dire, c'est très très difficile d'être. Mais on sait que vous avez des enfants. Bien sûr. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, c'est très très difficile de trouver une femme étant artiste. Quelqu'un qui est connu. Il y a d'autres qui viennent on n'est pas d'accord. Attends, je vais Dadou a une femme. Dadou a une femme. Mais il a connu. Vérifier quelle femme Dadou a. Vérifier. Moi aussi, si j'ai l'occasion d'avoir la femme de Dadou, tu peux pas se marier. On continue. En fait, c'est que il y a des filles qui viennent vers toi juste pour qu'on dise que voilà, je suis la copine de Nyankina Ghana ou je suis la femme de Nyankina Ghana. Juste, elle veut faire le nom. Oui. À travers toi, elle peut aller un jour chez un regardé. Puisqu'elle est toujours à côté de toi, elle va passer avec toi, elle se fait l'image. Voilà. L'image, et ça lui profite beaucoup. Elle gagne peut-être même plus que toi. J'avais une copine qui allait chez les autorités. Tu avais géré un peu de temps du busy pour les filles. Non. C'est ce que tu me fais comprendre. Non. Je dis ma copine, elle est allée derrière moi. Derrière toi. Chez les autorités. Donc c'était entre-temps un gourmet. Bon, moi je ne peux jamais avoir gourmet. Moi je vais te dire, je suis courageux. Moi je suis toujours sur ma route. La personne qui vient sur ma route et ne veut pas obéir à mes ordres. Oui, en tout et pour tout, plusieurs victimes. Mais jusque-là, le choix n'est pas fait. Vous ne pensez pas que quelque part, vous avez peut-être problème? Non. Côté sentiment? Côté sentiment? Non, pas du tout. Mais dis-nous, comment les enfants en sont arrivés? Ils sont combien? Tes enfants sont combien? Ma vie, ça fait partie de l'émission. Tu as combien d'enfants? Moi j'ai un enfant, un garçon. Un garçon? Oui. Oui, mais tu as un problème. Pourquoi? J'ai pas encore fini. Il vient juste de commencer. Il y a une équipe de football. Bientôt. Ils sont combien? Ton équipe est en retard. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont 4. 4. Combien de filles? Il y a 3 filles. 3 filles, un garçon. Ok. De différentes mères. Oui, bien sûr. Donc ça fait une maman, 2 mamans, 3 mamans, 4 mamans. Et dans ces 4, tu n'as pas pu faire les choix. Non, en fait c'est quoi? Et je ne peux pas. Moi, j'avais fait ma première fille sur le banc de l'école. Bon, tu connais les filles, par exemple, au moment où moi j'ai continué mes études, elle s'est mariée, donc c'est normal. Et après, moi je suis parti en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait celle-là. Celle qui est assise là-bas. Celle qui est. Sa maman est ivoirienne. Oui. Ok. Et après, à mon retour au pays. Tu attends encore. Laissez-moi. En fait, bon, ok, ça va manger quoi, dis-moi. On va continuer une autre question rapidement. Il y a un internaute aussi qui nous envoie ce message. Il dit Nyankina Ghana, le problème qui était entre vous, c'est parce que à un moment donné, tu as su que les enfants étaient plus talentueux que toi et tu t'es fait l'avocat, soit en disant que c'est les enfants qui sont pas du tout laissés. Je voulais parler de Bouba et consort. Non.
un arbre qui a donné des fruits va avoir peur de ces fruits. Non, moi je vais toujours, la prochaine saison, je peux toujours donner d'autres fruits qui sont plus sucrés que l'autre. Oui. Donc ça c'est un faux problème. Ok. Et ma chérie Coco la Blanche, entre-temps, ça vous dit quoi? Ma chérie Coco la Blanche, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai dit ma chérie Coco la Blanche, ça vous dit quoi? Ma chérie Coco la Blanche, parce que j'avais une blanche. Oui, mais attends, brassage de couleurs, ça peut se faire. J'ai eu une copine blanche. Non, pas du tout. Okay, voilà. Je suppose que ta trame, c'est peut-être un métis. Mais si j'ai... C'est ma faute. Voilà une question. Moi, selon mes sources, On a dit que la force de Nyanki Nyankana, en parenthèse, son petit gris, c'est la teinte qu'il fait. Que le jeu n'a pas fait teinte, il tient le micro là. Il va tomber. Que le mouvement ne sera pas Ezaba côté. Alors, dites-nous tout sur le thème. Un jour, j'étais parti à un concert. En ce temps, j'avais coiffé ma teinte. Je n'avais pas teinté mon cheveu. J'ai eu un contrat et je suis allé monter sur le podium. Les gens commencent à me lapider. Pourquoi? Que c'est pas Nyanki Nyankana. Et ils ont cassé les baffes du promoteur. Oui. Donc, et là, c'est là que je me suis dit, mais c'est teinte là qui fait Nyanki. Là c'est vérifié. C'est vérifié. Lorsque si tu ne fais pas teinte, tu n'as pas de succès. Oui. En fait, autrement dit, c'est votre basse, votre gris-gris. Oui, voilà, c'est mon gris. C'est votre gris-gris. Voilà. Les petits, un conseil, les jours qui vous énervent là, coupez ça. Coupez ça. Samson, lui, il avait un seul cheveu et ils ont coupé. Mais avant qu'il me coupe tout ça là, je vais me réveiller quand même. Ok. Après, vous allez me voir, il y a un moyen pour ça. Ok. On va continuer par vous découvrir ici, on sait bien que Nyanki Nyankana avait de belles relations avec, disons, des artistes togolais. Mais n'empêche, il y avait aussi des guerres entre-temps avec quelques-uns. Avant tout départ sur Abidjan, c'était quoi? Dites-nous. J'ai pas de problème avec un artiste togolais. À moins que Tu n'as pas eu de problème avec des artistes togolais? Non. Tu es sûr? Je suis sûr. Et si je donne un nom? Dites. Mais c'est un peu aussi le bon côté ou bien le bon sens dans cette émission. On ne vient pas pour attaquer, mais plutôt on cherche à avoir plus de lumière sur des projets donnés ou bien sur des problèmes donnés. Mais au-delà de tout, Nyanki Nyankana, est-ce que vous êtes sérieux envers vous-même? Si, parce que c'est un message. Jusque-là, plus de 45 ans, vous n'êtes pas encore marié. C'est un téléspectateur qui a envoyé le message. Je peux te le montrer. Envoyé le message. Ouais, mais... Attends. C'est bizarre, cette question. Puisque si moi, même à 50 ans ou à 60 ans, je n'ai pas de femme. Mais si lui, il a une femme qui peut aller avec moi, qui me l'a... Tout passe. Qu'il fasse la place. Puisque moi, je pleure plus pour avoir une femme. Parce que j'ai des enfants qui m'aiment, que j'aime. Je pleure plus pour une femme. Moi, aujourd'hui, je cherche une femme qui a de l'argent, qui a de l'argent, qui aime mon art, qui peut investir dans mon art. Donc voilà. Autrement dit, vous voulez être un petit pompier. Que tu sois pompier ou pêcheur, je suis là. Une question. Voilà. Nous tous nous savons, nous avons le jargon qui dit au Togo la musique ça ne paye pas. Voilà. Aujourd'hui, on peut estimer, voilà, M. Nyanki Nyankana dit tout à l'heure qu'il a atteint le succès. Bon, est-ce que ce succès et voilà, ce Eldorado qu'il a atteint, c'est juste dû à la musique? Donc la musique peut faire atteindre le succès à le même moment au Togo. Ou bien entre-temps il y a d'autres choses en bas qu'il ne dit pas. En fait, moi je veux dire quelque chose. Dans cette vie, un peu de Congolo, tu auras loin. Il y a des gens qui vendent de l'eau, 5 francs dans le temps. Mais ils ont construit une immeuble. Ce n'est pas l'argent de l'eau
qui les a donné cela, mais ils ont retravaillé l'argent. L'argent, ça travaille. Voilà. Voilà. Toujours nos internautes qui envoient des messages, ils disent bonsoir à Grand Plateau, tu es bon, hein, mais il faut changer de style. Il faut changer de style, tu vas mieux évoluer. Le temps de Tami Taki est passé. Les gens veulent des nouveautés, mais la nouveauté, même Kofi Olomide a changé. Ta réponse? Il a pleinement raison. Mais la raison que je ne vais pas lui donner, c'est parce qu'il ne va pas chercher les informations sur Nyanki. Puisque il ne faudrait pas qu'il voit, depuis que Nyanki est quitté en 2010, qu'ils aient cette image dans la tête. Ils n'ont qu'à aller sur le net, ils vont voir ce que je fais. J'ai un groupe en France. Je travaille avec les Blancs sont mes guitaristes, des choses. Je travaille bien, j'ai des morceaux. Bon, certes, si je n'ai pas fait la promotion au Togo, cela ne veut pas dire que Nyanki ne travaille pas. Mais pourquoi ne pas faire la promotion au Togo? Tu es togolais, tu sors la musique. Voilà, c'est ça. Moi, vous voulez, non, je vais casser les papos. Si nous sommes en Europe ou à l'étranger, on vous envoie les sons ou les vidéos pour jouer, même si on paye, vous savez que la personne n'est pas sur le terrain pour vérifier ça, vous ne jouez pas. Mais tu n'es pas tombé dans de bonnes mains. Voilà. Ne dis pas que tu n'as pas fait la promotion au Togo. Étant à l'étranger, où est-ce que je vais trouver ces bonnes mains? Moi, la diaspora congolaise, la diaspora chanteur congolais, camerounais, tout ça, il y a les journalistes qui les appellent depuis là-bas. Bon, comment tu évolues dans l'art? Bon, on a telle personne qui peut te suivre, des choses comme ça, mais vous ne le faites pas. Nous, on est là, on est à la merci de nous-mêmes. Voilà, on fait ce qu'on veut. Ok, une autre question rapidement. Ou bien Nyanki gagnait son argent dans affaire de drogue aussi, sinon, façon dont il y a le message, façon dont il nous cache sa vraie source de revenus là. Oui, mais vraie source de revenus, parce que Nyanki sait fructifier son argent. Lui, en faisant. Bah, si tu vas nous montrer, nous allons faire. Si tu vends Piota, si tu vends Piota dans un marché à 20 francs, et ailleurs tu peux vendre ça à 100 francs, va, fais ton Piota, marche jusqu'au marché où tu peux le vendre à 100 francs. Oui. Dis-le. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que je ne me suis pas arrêté au Togo ou bien resté au Togo pour suivre ma musique là et au copain ici. J'étais au Togo ici, mais je quitte ici, aller à Ouaga, faire des tournées à Ouaga, en Côte d'Ivoire, faire des tournées. Mais si les autres sont là, même petit cachet qu'on les paye, ils sont là, ils vont faire le pharo, rester ici. Et s'il n'y a pas de contrat, ils sont là, ils sont assis. Mais attends, moi je ne peux pas. Envier moi, mais je. Ok, on comprend, on ne peut pas aussi terminer cette émission sans vous poser cette question. On dit Nyanki Nyankana, force à vous, je te suis depuis longtemps, courage et reviens-nous en force. Un fan depuis Aïdo Gomé qui t'a envoyé ce message. Et cette question pour terminer, véritablement, est-ce que la musique a nourri son âme, je te l'avais posé? La musique, la manière dont la musique nourrit son nom et sur d'autres cieux, c'est pas la même chose. Mais tu es allé aussi sur d'autres cieux. Oui, non, je parle du Togo, vous me dites. Oui. Ou bien en général. Non, vous êtes artiste exclu, vous êtes content, vous êtes fier du votre art. Oui, je suis content d'être artiste, puisque c'est la musique. Sans la musique, je ne peux pas être là où je suis. Voilà. Ok. Je ne peux pas construire une maison. Ok. Donc, merci beaucoup. En condensé quelques clips de notre artiste invité Nyanki Nyankana, on va découvrir, disons, ça en 2030 ou plus 3 et on revient pour jouer et terminer l'émission. Sango, Sango e pasani na boka. Sango, Sango e pasani na boka. Sango ya nine. Sangongo ya bana oyo Basada se Pakofina pakotongo Isalula bango Isoto simbi po ya seko Sango sango La nouvelle version d'Ali Taki Yema
beau village, je ne connais pas. C'est la deuxième révélation de la musique togolaise. Le frère Landos est révélation de la musique togolaise. Le frère Landos. Le frère Landos vous appelez. Tout le monde venez, on va passer le pays à la récalme. Coupé. Jeunesse d'aujourd'hui. Coupé. Récalme. Coupé. Yebisa mama kulu kulu mona mama. Adoa adoa lolo. Adoa allez, ça c'est Nyanki Nyankana. Ambiance Kalitaki. Allez Nyanki, attaquez Bangodi. Adieu tu vas me tuer. Adieu tu vas me tuer. Elle m'a contomisé. Je suis devenu souris d'ordinateur pour un jour. Elle m'a cliqué à gauche, à droite et toi tu vas me tuer. Elle m'a cliqué à haut. Arrangeur intercontinental. Cliqué à Babao, le chargeur. Ma vie me beau, la nyazo na betola. Pour dominer que son aide comme celle. Mi comme des brevets traités du comme Fonovi. Et Nyaumlo, bon comme excellence. La Bekotina Jagona photo. La Kada Bekotina Jagona Yehoa. La Betola Matose Malenya Okondala. Et Nyaumlo, bon comme Ababla comme Nade Dumlo. Ababla comme Nade Dumlo. Ababla comme Kata di Akadra, au Fognania, Sobeto, Azaro Lekio, Alibos, qui sera champion. Adebayo, Tantiera, Azaro Lekio, c'est comment Eroge Adou la Baraka, Adebayo chez Emmanuel, il est champion. Alors, pense, tu vas réussir. Toi qui écoutes ta fille, tu seras champion. Voilà, de retour en plateau, quelques clips. On sait bien qu'il y en a beaucoup, mais on a essayé de choisir au hasard quelques clips pour s'assurer que c'est véritablement Nyankana qui est en plateau avec nous. Mesdames et messieurs, on joue avec l'invité. Instant Dieu c'est l'heure, jingle, on se retrouve. L'intelligence aussi du chef, on aura un truc pour tout 10 minutes pour jouer avec l'invité. Si oui, Eloge vient me faire signe, mais sinon, on va faire rapidement. Et toute dernière question, il y a un invité ou bien un téléspectateur, autant pour moi, qui a dit Nyaki Nyankana a appris son lingala là où? Tu le prends rapidement, on joue avec toi. Oui, mais j'ai appris mon lingala au Congo. Au Congo? Au Congo. Donc tu as fait le voyage sur le Congo? Mais si vous me voyez faire des featuring avec les Congolais, mais attendez. Mais à l'époque, mais tu le trompais. Non. À l'époque, en fait, il y avait radio pour ne pas faire la publicité. Il y a Tropique FM qui faisait une émission Lembadi Kani, Miché, un Congolais qui était réfugié ici, qui est journaliste comme vous, apprenait, je sais pas, nous faisait le cours de Lingala. Donc c'était vrai. C'était pas du faux. Non, c'était du faux et les Congolais. Moi réagir rapidement avec la toute. Oh, je t'explique. On a plusieurs jeux, mais si le temps le permet, on vous affiche le premier jeu, c'est donc le jeu d'image. On vous balance les images à l'écran, tu nous donnes l'identité de la personne, le nom, disons, le nom complet, ou si c'est un artiste, tu donnes le nom artistique de la personne. On peut y aller, c'est bon? Ok, la toute première image avec notre réalisation. Voilà. Est-ce que il y a un lien avec cette dame? Voilà, c'est une dame qui m'aimait beaucoup, qui m'admirait, qui me donnait beaucoup de conseils. Voilà. Ok. 2 points. 2 points. Il a gagné, oui. On maintient ça. La seconde image. Oh, notre Bella Vélo. Oui, je me suis bagarré avec un Congolais même en Côte d'Ivoire à cause de Bella Vélo, puisqu'il dit, il me disait que c'est un Congolais, c'est une Congolaise. Et j'ai dit non, c'est une Congolaise. Il voulait voler notre artiste, même si on n'est plus de ce monde. Merci beaucoup. Est-ce que tu as eu des liens avec cette... Parce que je sais bien que tu étais déjà né par... Non. Quand? En ce moment... Tu n'étais pas encore né?
Bon, on connaît. 119. Ouais, mais moi, je vois. Étant petit. Et la quatrième image, rapidement. Oh, le grand chien, le grand papa, mon père, le papa Top, le créateur de Tchatcho. Voilà. Et la quatrième, rapidement, et voici le groupe là. Bon, on revient sur... c'est le Toufan. Oui, ça c'est le Toufan, oui. Il y a une autre image. Voilà, ça. Surtout celui qui est au milieu. Tu peux faire ça pour ça. C'est les piliers. Oui. Avec mon fils Boban. Ouais. Donc mon fruit, moi je ne peux pas. Attends. Un homme ne peut pas reconnaître ses fruits, c'est que c'est pas un homme. C'est bon. J'espère que c'est fini avec les images. Et maintenant, face à nous, il y a des questions que tu dois dire vrai. Donc là, j'ai une autre silence. Voilà. Des questions, tu dis vrai. Tu reprends avec nous. Ok. Nyaki Nyakana, à quand remonte le dernier rapport sexuel? J'ai dit vrai. Dis ça d'abord. J'ai dit vrai. J'ai dit vrai. C'est quand? Il y a 3 mois. 3 mois. Tu dis vrai, vrai? Vrai, ça peut même dépasser. 3 mois. Et c'était où? Au Togo ou en Europe? En Europe. Et le nom de la victime? C'est pas une victime. C'est pas une victime. Elle est quoi? Mais quand même, c'est avec consentement, c'est pas... On n'en discute pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ok, c'est moi qui suis victime. Ok. Je ne suis pas d'accord. Normalement, bon, vous êtes arrivé au Togo. Bon, là, 2 raisons. Là, 20 fiers, il y a 2 raisons. 2 raisons, là, mais... À quand remonte aussi ton dernier Goumé? On t'a trompé il y a combien de temps déjà? On m'a trompé, bon, ça fait déjà plus de 25 ans. 25 ans. Et le contraire? Et le contraire. Et vous avez trompé, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps déjà? Et c'est qui? Trompé? Je n'ai pas de femme comment... Je n'ai pas de femme, si je couche avec une femme, j'ai trompé personne. Voilà. Et s'il était à refaire, qu'est-ce que Nyaki Nyakana doit refaire dans son passé pour le futur? Plus d'enfants? On comprend la vie là-bas. Nyaki Nyakana, Lion, Panthère, on termine avec ça rapidement. Lion, Panthère. Lion. La nuit ou le jour? Le jour. Pourquoi? Parce que parce que la nuit tu fais trop de victimes, on peut te découvrir. Un mot de la fin rapidement, c'est l'occasion aussi de s'exprimer. À vous les femmes, partout dans le monde, le mouvement Ezabakoto, je suis là, les nouveaux projets sont là, en cours, télécharger. Voilà. Et tu es venu pour rester ou bien tu vas retourner en Europe? Je suis venu pour repartir. Pourquoi? Oui, je suis venu. Je l'ai tout à l'heure dit que c'est là où la marchandise se vend mieux. Tu sais ton avis, oui. Oui, maintenant, très sérieux, avec l'air très sérieux. Et c'est l'occasion aussi de consacrer devant la mémoire de ta maman qui n'est plus de ce monde. Et très sérieusement, s'il faut formuler, disons, on ne peut pas qualifier de vœux, mais les prières à l'endroit de maman, qu'est-ce que tu diras rapidement? Oui, c'est la maman qui m'a mis au monde. Elle est partie, je suis en deuil. Je venais célébrer les derniers jours de ma maman, qui se fera le 22 et le 23. Justement, le 22 et le 23, on va t'accompagner pour essayer d'amener maman dans sa dernière demeure. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre sur des
plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit Links, World TV, que ce soit en direct à l'Amazon sur TV2 Togo et bien TV2 localement. Merci, mesdames et messieurs, d'être fidèles à nous. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres aventures. Permettez qu'on dise merci à Mireille qui était en mode assistante bientôt dans l'équipe. On dit merci également à notre chef Lago. On dit merci à Eloge Kao pour la coordination. Je vais dire merci.